Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 30 septembre 2025, le dernier jour de ce mois de septembre, nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui a veillé sur nous durant ces 9 mois de cette année 2025. Nous rentrons dans le dernier trimestre. Demain, nous rentrons dans le dernier trimestre de cette année 2025. Et ma prière, c'est que la faveur du Seigneur soit sur toi et te fasse accéder aux choses auxquelles tu n'avais pas accès jusqu'à présent. Et ce matin, j'aimerais que tu reçoives cette parole de foi et que tu la proclames sur ta propre vie. Que la faveur du Seigneur soit sur toi, sur tous les domaines de ta vie, qui te donne accès aux personnes auxquelles tu n'avais pas accès, qui disposent leur cœur en ta faveur. Parce que la Bible dit de toi dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il dit que parce que tu es un enfant de Dieu, que tu es héritier de Dieu, Dieu a mis son esprit en toi et que tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et si tu es béni dans les lieux célestes, c'est-à-dire que c'est écrit la volonté du Père, c'est que tu es béni, que cette volonté vienne sur la terre et se manifeste sur la terre. Et ma prière, c'est qu'elle se manifeste sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est la volonté parfaite du Seigneur, je prie que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse parfaitement dans ta vie. Ce qu'il a écrit dans son livre à ton propos s'accomplisse, qu'il dispose toutes choses des hommes en ta faveur, qu'il dispose des personnes même qui étaient opposées à toi, tes ennemis en ta faveur. Pour cela, nous allons nous baser sur deux passages des Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 7. La Bible dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme et dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui a pour guide la parole de Dieu, qui marche selon la pensée de Dieu, pas ses propres pensées, celui-là est agréable à Dieu. C'est celui-là également qui marche dans la foi, puisque si tu as confiance en la parole de Dieu et que ta volonté est de marcher conformément à cette parole, alors tu as la foi. Tu as la foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, avec la foi, on est agréable à Dieu. Il approuve celui qui marche par la foi. Il dit, le juste vivra par la foi. Oui, pas par les choses visibles, mais par la foi. Parce que visiblement, on peut avoir des choses qui s'opposent à notre pensée, mais quand Dieu dit quelque chose, c'est ça qui va s'accomplir. Dieu dit à Abraham que tu auras un fils. Lorsqu'Abraham n'avait pas l'âge d'avoir un enfant, ni Sarah, sa femme, qui était stérile. Mais Dieu qui a fait la promesse va faire concourir toutes choses jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et il y a 99 ans, Dieu lui envoie un message pour lui dire, l'année prochaine, tu auras un fils. Mais Seigneur, 99 ans, Sarah avait 89 ans. Et comment c'est possible? Mais parce que Dieu l'a dit, il va disposer toutes choses pour que cela s'accomplisse. Parce que Abraham a trouvé grâce devant Dieu. Je prie que tu trouves grâce devant Dieu et qu'il dispose favorablement à ton égard, même ceux qui s'étaient opposés à toi, même ceux qui te fermaient la porte, que le Seigneur dispose favorablement ces personnes. Peut-être que tu as déposé ton dossier quelque part, peut-être que tu attends quelque chose ou quelqu'un est en train de bloquer. Je prie que le cœur de cette personne soit disposé en ta faveur, parce que la grâce du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur sur toi parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le deuxième passage, c'est dans Proverbes chapitre 21, verset 1. Il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Mon frère, ma soeur, si le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, comme un courant d'eau, alors je prie ce matin que le cœur de celui qui devrait t'ouvrir une porte, celui qui est
est un obstacle sur ton chemin, que cette personne, le cœur de cette personne s'incline à ta faveur. Parce que celui qui dispose les cœurs, c'est ton Dieu, c'est ton Père céleste. Tous les cœurs sont dans sa main, même le cœur des rois. Et il peut l'incliner comme il veut. Bien-aimé de Dieu, quand Joseph était dans la prison, il fallait que Dieu puisse disposer le cœur de Pharaon. Et comment il va le faire? Il va donner un songe à Pharaon. Il va donner un songe à Pharaon. Je prie que celui qui est un obstacle sur ton chemin ait un songe. Et que ce songe-là, c'est toi seul qui es la solution pour lui. Et effectivement, il n'y avait que Joseph qui était la solution, qui pouvait expliquer le songe et apporter la solution. Il n'avait pas d'autre choix que de nommer Joseph gouverneur d'Égypte parce que c'était évident pour lui. Père, je prie que pour mon frère, pour ma soeur, que cela soit évident quelle est la solution à la situation que tu imposes à cet homme, à cette femme, oui, qui a de l'autorité et qui est en train de bloquer mon frère, qui est en train de bloquer ma soeur. Je prie que, Seigneur, tu donnes un songe, tu fasses concourir toutes choses pour incliner le cœur de cette personne en faveur de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons voir ces choses surnaturelles se passer dans nos vies et témoigner de ta présence. Oui, Seigneur, effective dans le quotidien de notre vie. Je prie pour ce frère, cette sœur qui a besoin que ta faveur l'accompagne, soit sur son dossier de recherche d'emploi, de recherche de logement. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Ce frère, cette sœur qui attend un crédit, qui a fait une demande de crédit et qui attend la réponse, je prie que tu inclines les cœurs en sa faveur et que tu disposes favorablement, Seigneur, les cœurs en faveur de mon frère ou de ma sœur. Père, tu es capable de faire infiniment, au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons, parce que ta puissance agit en nous. Et cette puissance, la puissance du Saint-Esprit qui opère, va toucher les cœurs. Et ce matin, je prie que, Seigneur, ta faveur soit sur nous, sur tous nos dossiers, sur notre vie, partout où on appellera notre nom. C'est la faveur qui va répondre. C'est le sang de Jésus-Christ qui va répondre favorablement. Seigneur, là où on disait non, oh Seigneur, maintenant on dira oui. Là où, Seigneur, les portes étaient fermées, maintenant les portes seront ouvertes parce que ta faveur est sur la vie de mon frère, la vie de ma soeur, est sur ma vie. Père, merci à toi parce que tu es fidèle. Et ce matin, ta faveur nous accompagne. Ta faveur est sur nous. Tu disposes les cœurs en notre faveur. Tu disposes les cœurs favorablement à notre égard. Oui, Seigneur, que mon frère, ma soeur trouve grâce devant les hommes comme il a trouvé grâce devant toi. Que ma soeur trouve grâce devant les hommes comme elle a trouvé grâce devant toi. Dispose tous les cœurs, même les cœurs des adversaires, même les cœurs des ennemis. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Oui, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Oh Père, merci à toi de ce que, Seigneur, cette puissance qui émane de cette parole va opérer ce miracle dans la vie de ce frère, cette sœur, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même. Seigneur, nous allons voir la réalisation concrète de cette parole. Parce que quand ta parole sort, elle fait toujours son effet avant de te revenir. Béni soit ton nom, toi qui vis éternellement, toi qui règnes éternellement, toi qui as le cœur même des rois, du roi, comme un courant d'eau dans ta main. Et tu l'inclines partout où tu veux. Et ta volonté, c'est que ton fils, ta fille, oh Seigneur, un témoignage puissant, un témoignage qui glorifie ton nom. Parce que, Seigneur, nous sommes les porteurs de ta gloire. Que cela soit manifeste dans tous les domaines de notre vie. Béni sois-tu, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Demeure ferme dans la foi et proclame ces paroles.
la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu sur toi, sur tous les domaines de ta vie. Tout ce que tu fais, demande la faveur de Dieu. Que Dieu incline les cœurs en ta faveur. Que l'Éternel dispose favorablement à ton égard des hommes, oui, des personnes, et qu'il incline leur cœur en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Je souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.